Papers dans l'immobilier. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais Papers est arrivé dans l'immobilier, un petit peu fracassé le jeu en sortant des connecteurs. Si vous préférez, on va pouvoir connecter Papers, qu'on voit à notre droite, à Claude Code ou à Claude tout court. Donc Claude, vous vous rappelez, c'est notre petit assistant, hein, notre base de conversation, mais on va aller, nous, dans l'application, hein. Je vous le répète souvent, on a Claude sur notre navigateur, comme vous le voyez à l'écran, mais ce qui va nous intéresser, nous, ça va être de vraiment utiliser l'application Claude. Donc vous le verrez, en fait, on a plusieurs modules. On a l'onglet chat, où on l'a dit, on converse naturellement avec. On a l'onglet Cowork qui est un petit peu plus poussé. Et puis on a la partie code où là, on va chercher bien du développement, mettre des fichiers sur notre ordinateur, on le verra. Il va pouvoir générer des petits sites internet. Mon site internet a été généré par Claude Code. Il va pouvoir créer des applications. C'est très très puissant. Et ça s'adresse même aux débutants. Alors on va revenir un petit peu à mes présentations. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Eh bien, les cas d'usage qu'on va voir, ça va être de détecter des SCI, donc on se dit qu'on est dans l'immobilier, des SCI qu'on appelle fatigués, c'est-à-dire que ça fait un petit moment qu'ils sont en place, peut-être qu'on est marchand de biens, qu'on veut racheter les biens qui sont en place, on verra qu'il y a peut-être des logements qui sont avec un DPE qui est de mauvaises lettres, c'est-à-dire F ou G, et qu'il va y avoir des problèmes de location, de vente, etc. Donc comment on va peut-être pouvoir faire des offres à ces gens-là, voire même si on est agent immobilier, comment on va peut-être pouvoir leur dire, est-ce que vous souhaitez vendre? Moi, je m'occupe de la vente, je suis là. Donc on va avoir accès à cette base de données, hein, c'est très très fort. Paper, c'est un site, on le voit là sur la carte, qui nous permet, bien, selon une région, donc moi je suis à Dijon, hein, vous le voyez ici, le département de la Côte d'Or, si on va à Dijon, c'est là où c'est un petit peu le plus cher, on a les couleurs par quartier, etc. Ça nous permet en fait de recueillir tout un tas d'informations. Qui sont les SCI derrière, comment on peut les contacter, est-ce qu'il y a des adresses mail, etc. Et vous allez voir qu'avec Papers, étant donné qu'on a branché ce qu'on appelle une clé API, alors je vais pouvoir rentrer dedans, hein, mais en fait, c'est tout simplement simplifier nos échanges entre notre intelligence artificielle et en face une base de données. Et te dire, voilà, il y a peut-être 1000, 2000 SCI sur Dijon, comment je peux toutes les contacter, avoir une base de données très claire. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on l'a dit, un DPE qui est de mauvaises lettres, donc peut-être intérêt pour le propriétaire de revendre. On va voir comment on va pouvoir faire une prospection journalière, c'est-à-dire chaque lundi matin, je veux que tu me fasses la liste des DPE en mauvais état, des SCI qui commencent à être un petit peu longues sur le temps, etc. Et puis après, en fait, on va pouvoir voir s'il y a des permis de construire qui sont en train d'être mis. Je ne sais pas, la vente d'un terrain. Peut-être qu'en tant que marchand bien, on peut se placer sur certains éléments. Donc on va avoir un usage très poussé, un peu de ce papers immobilier. Et pour ça, donc on se rend, vous vous rappelez, dans l'application. On reste pas là sur notre navigateur, on va dans l'application. Alors le premier cas d'usage, regardez bien, moi je lui dis, sors-moi tous les biens en DPE F ou G dans le 21 000, c'est Dijon, 21 000, d'accord, dont le propriétaire est une personne morale, donc une SCI par exemple patrimoniale, et elle a été construite avant 1975. Tu te sers de la clé API Papers. Donc moi je l'ai fait ce petit branchement. Alors vous allez pouvoir le faire ce branchement parce qu'on a un guide explicatif, donc vous aurez juste à commenter Papers en commentaire de cette vidéo ou à m'envoyer un message privé et je vous donnerai ce guide. Alors vous allez voir, en plus d'avoir le guide qui est juste là, à mon écran, vous allez avoir également les cas d'usage qui vont être sors-moi toutes les SCI dont on en a parlé, hein, c'est notre prompt actuellement. Et puis on voit qu'on aura le radar des marchands de biens, on aura la chasse aux passoires, etc. Donc tout ça, vous l'aurez dans le petit document, vous aurez juste à commenter ou à m'écrire un message privé. Donc là, on voit qu'il nous a fait sa recherche. Il nous questionne, hein, tout au long de sa recherche, il nous demande l'autorisation d'aller sur notre ordinateur d'un côté. Et puis de l'autre, il va nous dire est-ce que je peux accéder à Papers? Et moi, je lui ai validé à chaque fois. Et regardez bien, donc il m'a dit j'ai exporté 2 fichiers. Claude Code, très clairement, il va dans votre ordinateur, il va puiser dans vos documents, très bien, mais il va également pouvoir générer des documents, en l'occurrence des fichiers Excel, et les mettre dans vos dossiers. Donc là, on va ouvrir tout simplement notre document. Vous le voyez à l'écran, donc on a tout notre fichier, donc les SCI, vous vous rappelez, avec les mauvais DPE. Donc là, on va rentrer dedans. Hop, ça l'a ouvert dans Excel.
Regardez bien, je l'ouvre également dans mon Excel. Et regardez, la force de Excel, c'est que j'ai tous les propriétaires, donc on va peut-être pas les afficher, mais en tout cas on a tous les propriétaires de SCI juste ici, on a leur adresse, on peut avoir également la date de construction, donc ça c'est très très fort, on voit quel est le bien qu'ils ont, on voit comment les contacter, etc. Donc ça c'est super fort parce qu'on les a classifiés. Vous vous rappelez, on s'était dit avant 1975 parce qu'on peut se dire peut-être qu'elles sont susceptibles d'avoir des vieux bâtiments, des vieux appartements et qu'elles ont besoin de s'en séparer aujourd'hui. Moi, je vais pouvoir toutes les contacter une par une et ça va être très 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 puissant. Donc ça, c'est notre cas d'usage donc de 1948 à 1974. On pourrait même les trier, on se dirait, là, tu vois, il y a une SCI qui a été faite avant 1948. C'est impressionnant quand même, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc là, on pourrait vraiment la contacter et lui dire, est-ce que vous avez un intérêt à, je sais pas, avoir de l'argent contre la vente de vos biens? Moi, je dis ça, voilà, c'est un cas d'usage. Donc, on voit ensuite qu'il nous a fait tous les DPE F ou G, donc tous les DPE du 21 000 avant 1975, sur un classement qui est très mauvais. Donc là, regardez, je vais aller dans mon document téléchargement juste ici, et j'ai tous les DPE en F ou en G, regardez bien. Donc ça, c'est très puissant aussi. Donc on voit que j'ai l'adresse. Alors j'aurai pas le numéro, mais au moins j'ai l'adresse et j'ai tous les infos par rapport à la date de ces logements. Alors si je voulais être plus précis, je lui demanderais carrément la date de construction. Et puis là on a, alors qu'est-ce que c'est? C'est la surface habitable. Donc vous voyez comme c'est puissant, on a même la surface de chaque logement. Donc là en tant que marchand bien c'est très très efficace. On va passer au deuxième cas d'usage. Donc on repart dans notre Cloud Code. Là on était dans la partie classée par DPE et par SCI. Alors là on va lui dire sur la métropole de Dijon, liste-moi les parcelles de 800 mètres carrés en zone U, donc en zone urbaine, qui peuvent être constructibles, qui appartiennent à une personne morale, donc vraiment un être humain, pas une société, à une société et pas un être humain, et avec un bâti de moins de 200 mètres carrés. Donc fort coefficient de division, on peut diviser très rapidement. Sans permis déposé dans les 3 dernières années, donc on se dit c'est une terre, mais qui est en jachère, si vous comprenez les mots, c'est-à-dire c'est une terre constructible, mais en face ils n'ont pas mis une construction, et tu te sers de ma clé API Papers. Encore une fois, je lui dis j'ai un connecteur, sers-toi de ce connecteur. Alors là, en fait, on voit qu'il a fait une grande partie de son raisonnement, mais je l'ai beaucoup utilisé, Papers dans l'immobilier. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il me dit que j'ai un problème avec ma clé API. Regardez, votre compte API Papers n'a plus de crédit. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que malheureusement, il n'a pas pu aller au bout de sa recherche, mais je crois qu'il m'a tout de même généré un document, mais qui n'est pas entièrement... voilà, la veille immobilière hebdo. Alors ça, c'est un autre document. Alors sur ce cas d'usage, on l'a vu sur mon dossier. Malheureusement, il ne nous a pas fait de document parce qu'il faudrait que je recherche, il faudrait que je remette du crédit. J'avais mis 20$, ça n'a pas suffi, il faudrait remettre de l'argent. Donc pour le bien de cette vidéo, je ne le ferai pas malheureusement. Mais en revanche, on va voir sur la partie veille. Donc la dernière partie, c'est la veille qui est journalière. Donc là, je lui dis, tout le monde utilise Papers comme une carte qu'on consulte. C'est ce que je vous montrais. On a une carte et on voit le prix des logements. Moi, je veux faire autrement. Je veux un flux de prospection. Je veux que tu me fasses une routine hebdomadaire où chaque lundi à 8h, tu me présentes les logements qui vont être intéressants. Alors regardez bien. Donc en fait, on va l'ouvrir directement là dans notre document. Il est juste ici. Je vais le mettre en grand. Et la veille, chaque lundi à 8h, ce script collecte et compile les nouvelles SCI créées la semaine dernière dans le département du 21, les ventes signées de la semaine dernière, les nouveaux permis de construire ou de démolir déposés, les nouveaux passoires en DPE, donc ceux qui viennent d'entrer sur le marché de la passoire thermique si je puis dire, et les SCI ayant publié une dissolution ou un changement de gérant. Donc quand il y a des passations, je veux être aussi informé. Donc on voit que derrière, il y a tout un code et il y a toutes les villes de Dijon, etc. Donc tout ce code, toutes ces API, je les ai. C'est très très puissant. Et puis une fois que j'aurai rechargé mes API, chaque lundi matin à 8h,
j'aurai mon petit brief qui va me mettre vraiment sur la piste de gagner des mandats. Donc ça, c'est très fort. C'est la partie Claude avec Papers. Hein. C'est ce qu'on voyait un petit peu à l'écran. Claude nous permet aujourd'hui d'utiliser Papers. Il faut se mettre à l'action parce que ces outils sont surpuissants. Alors, les gens qui vont les utiliser, ils vont passer devant vous. Hein. C'est bête à dire. Hein, mais vous avez besoin d'être accompagné par quelqu'un comme moi qui passe 1h30 à 2 heures par jour à se former, à utiliser ces outils, à les comprendre, à comprendre un peu les connecteurs. Et c'est mon avantage, c'est de vous dire, j'ai 2 dates de formation aujourd'hui. On a le mercredi 29 avril et puis on a également le 29 mai où on va pouvoir voir Claude dans Excel, on va voir Claude dans PowerPoint, mais on va également pouvoir le connecter à des outils comme on le voit, c'est-à-dire à Papers, votre CRM, votre boîte mail. Tout ça va être automatisé. Moi, chaque lundi matin, je vais pouvoir avoir la veille de toutes les SC qui viennent se créer, des passations qui sont en train de se mettre en place, et je vais pouvoir potentiellement adresser des emails, adresser des appels à ces entreprises. Donc n'hésitez pas à passer en formation, donc soit le 29 avril avec 7 heures de live et 14 heures de e-learning. On aura une autre date où on remet le couvert le mercredi 20 mai, 7 heures de live, 14 heures de e-learning également. Et puis vous avez juste à commenter formation et je vous enverrai le lien vers mon calendrier. 30 minutes, vous me posez vos questions, les tarifs, qu'est-ce qu'on voit en formation, allez-y à fond la caisse. Et puis vous pouvez également m'envoyer un message privé si vous êtes sur LinkedIn, si je ne réponds pas. J'ai beaucoup de messages. Envoyez-moi direct un petit message formation et je vous donne le programme et les tarifs. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.